mettre en place le tableau, je vais d'abord devoir ajuster les colonnes pour qu'on puisse voir tout ce qui est jus de pomme. Je rappelle qu'ici, depuis l'onglet format, on peut régler l'ensemble des colonnes pour leur donner quelque chose d'homogène. Et si on voulait faire quelque chose d'homogène, dans ces cas-là, on verrait sélectionner ici l'ensemble des données. Chose que je peux faire ici pour dire mettre le tout avec une police d'écriture en comics en MS par exemple. Donc là, j'ai plus qu'à descendre dans ma liste et choisir la police comics en MS. Pour adapter simplement la largeur d'une colonne, je vais me placer ici à la colonne pour faire un double clic et donc je vais adapter le tout. Cette colonne adaptée, si je veux mettre par exemple unitaire sur 2 lignes, je vais devoir me demander à renvoyer le texte à la ligne. Et là, le texte à la ligne, du coup, je peux demander à faire un affichage en centré. Je vais donc pouvoir en profiter pour faire pareil pour les autres, au moment où tout soit affiché en centré. Et donc ici, je vais pouvoir demander à adapter la largeur des colonnes à l'ensemble du texte demandé. Pour mettre en place ces calculs, le taux de TVA ici est de 7%. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, sélectionner les cellules pour marquer le format pourcentage. Et c'est ensuite que je vais mettre le taux à 7%. Et je vais donc pouvoir en faire ensuite, après, une mise à jour en faisant la première recopie vers le bas. Le taux à 7% placé, je vais pouvoir appliquer le montant hors taxe. Le montant hors taxe est égal à quoi? C'est égal à la quantité saisie, donc je mets d'abord le signe égal, je clique sur la quantité, puis cette quantité, je la multiplie par le prix unitaire. Et pour cela, j'appuie sur la touche entrée et je vais pouvoir faire aussi le montant de la TVA. Le montant de la TVA, c'est égal à quoi? C'est égal au montant hors taxe auquel on multiplie le taux de TVA. Enfin, je vais pouvoir calculer le montant TTC. Le montant TTC, c'est égal à quoi? C'est égal au montant hors taxe auquel j'ajoute le montant de TVA. Je peux sélectionner l'ensemble des cellules, leur demander de se mettre au format comptabilité, puis de reporter l'ensemble de ces points jusqu'à la dernière ligne. Le montant total, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble de ces lignes-là, puis je vais venir ici pour faire la somme. Si on ne veut pas obtenir ce désagrément, il faut faire d'abord le clic dans la cellule qui est à sélectionner pour recevoir le résultat, et c'est maintenant que je viens calculer sur Sigma pour pouvoir avoir la sélection de la plage de cellules concernées. Et j'appuie sur Entrée. Et du coup, comme je l'ai fait déjà l'étirement, il applique le tout sur essence. Sinon, si vous l'avez fait que cellule par cellule, c'est à ce niveau-là qu'il faudra le faire. Pour qu'il vienne l'appliquer avec la première copie en latéral. Pour la mise en forme du tableau, je sélectionne l'ensemble des cellules, puis je vais venir là, dans le bloc police, pour choisir le type de bordure appliquée. Ici, toutes les bordures, puis je vais mettre ensuite des bordures extérieures épaisses. Ces bordures extérieures épaisses, je vais pouvoir maintenant y mettre le type de couleur que je veux mettre. Donc là, toujours dans ce bloc police, je vais choisir un type de couleur plus foncé. Je vais remettre le même type de couleur sur la dernière ligne. Et puis je vais mettre un type de couleur plus clair. Donc au lieu de mettre un affichage avec 40% comme choisi précédemment, au 60%, je vais mettre là celui-ci à 80%. Pour fusionner les cellules, je sélectionne ces 3 cellules concernées et je viens cliquer sur le bouton fusionner et centrer. Enfin, pour pouvoir réaliser le graphique, je vais dans un premier temps sélectionner l'ensemble de mes données. Je vais aller sur le bouton insertion, je viens dans le bloc des graphiques pour choisir le type de graphique souhaité. Donc là, je clique sur le bouton des histogrammes et je sélectionne mon type d'histogramme 2D. Mon titre est là. Donc le titre du graphique, comme je n'en aurai pas besoin, je vais simplement le supprimer, ce qui m'élargit la plage de données. Les dispositions. Ici, je dois avoir de placer la légende à droite. Donc en faisant ce clic droit ici pour dire format de légende, le volet des formats de légende s'affiche et dans lequel je peux demander à sélectionner l'emplacement à appliquer, à savoir celui à droite.
Pour valider le tout, j'appuie sur Entrée ou je clique sur le côté. Je peux ensuite déplacer mon graphique pour le placer en à côté. Et si je veux fermer le volet de visualisation, je clique ici. Si j'ai besoin de redimensionner en hauteur ou en largeur, je peux venir ici pour agrandir et adapter la largeur de ma cellule comme je veux. Voilà, à vous de jouer, vous en savez autant que moi.